בוקר טוב, זכות הלימוד יהיה לעילוי הנשמות של יהודה עמרם בן יעקב ז"ל ואסתר בת לאה וחיים בן אסתר ולאה בת אסתר בתוך שאר מתי ישראל, שהיום פקודת שנתם. טוב, nous sommes דף למד זין, דף למד זין, d'accord? nous sommes למד ו' עמוד ב' על המשנה. סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה. La forme du Sanhédrin, comment ils étaient placés dans le Sanhédré Ktana ou le Sanhédré Gdola, ils étaient placés en demi-lune, demi-cercle. D'accord? Kedei sheyu roim elu et ze, pour qu'ils puissent se voir les uns et les autres, ils puissent se voir. C'est pas grave, je finis le micro. Laisse-le finir d'abord, après tu répètes, il y a besoin. Ushne sofre adayanim omdim lifnem. Il y a donc deux greffiers qui écrivaient devant eux. Echad miyamin ve echad mismol ve kodvim divrei mechayvim ve divrei mezakin. Et ils écrivaient les propos de ceux qui sont mezakin et ceux qui sont mechayvim. Les deux, j'ai dit Sanhédré Ktana et Sanhédré Gdola. Oui. En général, c'est Diné Nefashot. Sanhédré Ktana, 23. À 3, il n'y a pas de. D'accord, ils sont pas en demi-cercle, ne vous inquiétez pas, ils sont. C'est pas des chourotes, c'est un demi-cercle. On va voir après les chourotes. On arrive dans deux lignes aux chourotes. Rabbi Yehuda Omer Shlosha. Non, il y avait trois greffiers. Echad kotev divrei mezakin ve echad kotev divrei mechayvim, ashlishi kotev divrei mezakin ve divrei mechayvim. On ne peut pas imposer aux deux d'écrire les propos de Mechayev et les propos du Mezaké. C'est trop de travail. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un, on le nomme, toi tu es responsable d'écrire les propos du Mezaké. Les Dayanim qui plaident en faveur de la victime, du coupable, tu écris. L'autre, ceux qui accusent. Et un troisième qui écrit les deux. Comme ça, on peut comparer. Il est payé double. Celui-là, il est payé double. C'est bon? Ensuite, il y a les Talmidim qui doivent s'asseoir. Veshalosh shurot shel talmidei chachamim yoshvim lifnehem kol echad ve'echad makir et mekomo. Ensuite, il y avait, mis à part les 23 qui étaient assis en demi-cercle, mis à part les 23, il y avait encore 3 rangées. Il n'y a plus, c'est fini. Devant eux, 3 rangées devant eux. D'accord? Pour qu'ils puissent les voir. Yoshvim lifnem kol echad ve'echad makir et mekomo, comme dit Rabbi Chaim, des stagiaires, des talmidim qui étaient là. Futurs juges. Utzrechu lismoch, si maintenant les 23, utzrechu lismoch. Ils ont besoin de donner smicha, ils ont besoin d'ajouter un dayan. Par exemple, il y en a un des 23 qui est mort, ils sont obligés d'ajouter un 23e. On le remplace. Où on va le chercher? Somchim minarishona. On prend de la première ligne, la rangée les plus grands. Les plus grands, on prend la rangée des plus grands. Ils n'ont pas encore d'expérience, ils vont l'avoir l'expérience. D'accord? D'accord? Donc on prend un de la première ligne, la première rangée des Talmidim. On dit allez, viens nous rejoindre dans la rangée des Dayanim. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a une place qui s'est libérée dans les Talmidim. Il y a 3 rangées de Talmidim. Il y a une place qui s'est libérée. Comment on fait? Il y en a un de la deuxième rangée qui vient dans la première rangée. Echad minashnia balol arishona, echad minashlishit balol ashnia. Et ensuite, un de la troisième rangée
Passe à la seconde. Oui, oui. Donc, on va voir aussi qu'il n'y a pas simplement celui de la deuxième rangée, je précise, Rabotai, c'est important, on va le voir par la suite, mais celui de la deuxième rangée qui arrive dans la première rangée, il ne prend pas la place de celui qui est passé dans la rangée des Dayanim. Parce que c'est aussi, il y a un ordre aussi de grandeur hiérarchique entre eux, même dans la même rangée. Donc, ils se décalent tous d'une place. D'accord? Pas quelqu'un prend la place d'un autre, par exemple. D'accord? On ne prend pas la place d'un autre. Chacun a sa place. Chacun a... D'accord? Et il se déplace, il prend la place de l'autre, et le nouveau de la deuxième rangée, il vient se mettre à la fin de la première rangée. On choisit un du Kaal qui est apte à être Talmid, à rentrer sur la touche, et il vient dans la troisième rangée. Velo aya yoshev bimkomo shel rishon. Et la yoshev bamakom haraouilo, comme on explique, celui qu'on a pris de la deuxième rangée pour la mettre dans la première, il ne vient pas prendre la place de celui qui a quitté la première rangée, et ben il va à la place à Raouilo, Matimlo, c'est-à-dire quoi? Il est le dernier de la première rangée. Et ainsi de suite, on décale. Non, on est dans Maseret Sanhedrin. Oui, on l'a dit, il y en a un qui est mort. Donc il faut le remplacer. Par qui tu le remplaces? Non, non, peu importe. Peu importe. C'est pas moi. Peu importe, même entre deux. Là aussi, Chazak Baruch, lorsque on a égalité, on est obligé de faire appel encore à des. Qui on va prendre? On va prendre deux de ces rangées, d'accord? Etc. Oui. Il y a un score qui est très serré. Celui qui meurt, il faisait, entre guillemets, pas non. Il faisait, non, mais basculer le jugement comme ça ou comme ça. Celui qui vient, est-ce qu'il est obligé de juger comme l'autre? À Barminan, Chadvé Shalom. Donc, ça peut faire un changement total du tout au tout. Sauf si on a déjà voté, comme dit notre ami Shimon. Gemara, Minan et Miledou, on sait qu'ils doivent être en demi-cercle. D'accord? Il y en a certains qui diront en amphithéâtre. Miledou devant. Gemara. En demi-cercle. Et amphithéâtre. Et bien là, ça aussi, c'est demi-cercle. Minan et Miledou, on apprend un Marabiacha Bachadina. De Amar Kra, le passouk qui dit comme ça. Shorerech Agan Asar, Al Yersar Hamazek, Vegomer. Un passouk dans Shirachirim, Shorerech, c'est le nombril. Agan Asar, c'est quoi Agan Asar? Sar, c'est la lune, en demi-cercle. Al Yersar Hamazek Vegomer. Agma va expliquer ce passouk, elle va être Doresh le passouk. Shorerer, pourquoi Zosanedrin? Ça fait référence au Sanhedrin. Pourquoi? Quel rapport entre le nombril et le Sanhedrin? Pourquoi le Sanhedrin s'appelle Shorerer? La manikra shema Shorerer, shei yoshevet betiburo shel olam. Il se trouve au centre du monde, le nombril du monde. Hein, Michel? Le nombril du monde. Je crois qu'il en veut aussi. Chaim, il en veut, je crois. C'est une ciboula. Voilà. Et le Sanhedrin, il est au centre de Yerushalayim. Agan, Sheim, Megina. Pourquoi il s'appelle Agan? Shorerer, c'est le quoi? Shorerer, c'est, on a dit, le nombril, c'est le Sanhedrin. Agan, la shon, Agana. Agan, Sheim, Megina, al kol haolam kulo. Protège le monde. Le Sanhedrin protège le monde. As-Sahar, c'est quoi Sahar? C'est la lune. Chez Doma le Sahar, elle ressemble
La forme du Sanhedrin ressemble à la lune, al yersar à mazeg, qu'il ne manque pas le mazeg, ce qu'on a l'habitude de mazeg, on a l'habitude d'utiliser quand on coupe le vin avec de l'eau, on met 1/3 de vin, 2/3 d'eau. Là aussi, al yersar à mazeg, il ne doit pas manquer le tiers. C'est pourquoi il ne doit pas manquer le tiers. Dans le Sanhedrin, il ne doit pas manquer le tiers du Sanhedrin Gdola. Sanhedrin Gdola 70, le tiers de 70, c'est en arrondissant, c'est 23. Il ne doit pas y avoir moins que 23. C'est ça, al yersar hamazeg. Il ne doit pas manquer le Sanhedrin Gdola. Machloket 70, 71. Sheim utzrar echad mehem latzet, roim. Alors, s'il y en a un qui doit partir, il a une course à faire. Im yesh 23 keneged Sanhedrin Ktana yotze. S'il reste au moins 23, il devait rester dans le Sanhedrin au moins 23. Dans le Sanhedrin Gdola, il devait rester au moins 23. Il ne devait pas avoir moins que 23. Il y en a un qui dit j'ai une course à faire. Comme on fait au Bet Knesset. Quand il y en a moins 10, non, tu ne peux pas partir. On est juste 10. Là-bas, le chiffre, c'était 23. On est 23. Tu ne peux pas partir. Tu attends qu'il y en a un autre qui rentre. Et là, il peut partir. Veim lav et noyotse. Mistama, dans les moments où on devait juger. Oui, dormir, non, il devait pas. Il n'y a pas une. Non. Oui, mais il doit avoir au moins 23. Mais pendant la pause, c'est suspendu. Non, il doit rester pendant les moments, les heures de jugement. Il doit y avoir au moins 23. Il ne peut pas manquer de 23. Donc, s'il y a un qui va aux toilettes, il dit ah vas-y. Bon, ça va. Ça veut dire 70 sur 23. Et il doit rester 23 sur 70. C'est pas, ça va. Quand même, il peut. Quoi? Bidouk, le 23e, il dit moi aussi. Il y en a qui va rentrer bientôt. Combien il y en a qui sont dehors si c'est comme ça? Hein? 40, 40 et quelques, 47. 47 ou 48. Non, Mistamax, c'était les horaires. Bitner aremat pritim. On continue la dracha avec le quoi? Avec le passouk dans Shirachirim. Bitner aremat pritim. Ton ventre ressemble à un tas de blé. Quel rapport avec le Sanhedrin? Ma aremat pritim akol ne'eni mimena, av Sanhedrim akol ne'eni mitamehem. De la même manière que tout le monde profite. Tout le monde profite de quoi? Du blé. Ça fait profiter tout le monde. Pareil, tout le monde profite des Dayanim du Sanhedrin. Suga Bashoshanim, clôturé par des roses. Sheafilu kesuga shel Shoshanim lo ifretzu baem pratzot. Même si la barrière que les Chachamim ont mis, c'est une barrière de roses, ils ne vont pas la transgresser. D'accord? La Gemara raconte sur ça une petite anecdote. Comme il y a un mine, comment on appelle un mine? Hérétique. Il a dit à Rav Kahana, Amritu Nida Sharel et Yahoudé Baade Gavra. Comment vous dites, comment vous permettez dans votre Torah à une femme Nida de s'isoler avec son mari? Comment un mari peut s'isoler avec sa femme qui est Nida? C'est comme tu mets une étincelle dans du foin. Ça ne va pas prendre feu. Il est tout seul. Quoi, quel rapport? Le reste du temps, mais dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Comment il se. La lui dit Amarle Hatorah Heida Alenu Suga Bashoshanim. La Torah, elle a témoigné sur nous qu'on est Suga Bashoshanim, qu'il nous suffit d'une barrière de rose pour ne pas transgresser. On n'a pas besoin de mettre des fils barbelés. Il y a des pics, mais il y a aussi une autre explication du Rav, Chazak, du Rav Falk, Alav Shalom, c'était un Rav à Geitzet. Il a dit une idée très jolie. Il dit il y a 2 sortes de barrières.
il y a une barrière qui empêche, d'accord, dû à l'épaisseur de la barrière, dû à le fait que ce soit des fils barbelés, des choses comme ça empêche, la personne ne peut pas penser. Mais il y a une barrière de rose qui empêche, pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne veut pas la transgresser. Il dit les xérotes des chachamim, quelqu'un qui comprend, c'est pour son bien, hein, c'est des barrières de rose. C'est pas des barrières pour empêcher la personne. On dit, t'as pas le droit de passer. Stop, attention, fil barbelé. Non, on te met une barrière de rose. Tu sais quoi une barrière de rose? Tu ne veux pas, tu veux pas l'abîmer. Tu comprends que tous les xérotes de chachamim, c'est des barrières de rose, Rabotaï. C'est pas des fils barbelés. Pourquoi tu cites? Toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais, quand il parle, rien de Ok. Resh Lakish Amar Meacha. Un autre pasouk pour montrer comme quoi les Bnei Israël ils font très attention aux barrières des Chachamim, qui est Felach Harimon Rakater. Tout le monde connaît cette dracha. Filou Rekanim Shebach Mleim Mitzvot Karimon. Même les plus vides du Ham Israël sont remplis comme les grains de la grenade. Rabbi Zera Amar Meacha. Vayarach Edreach Begadav. Yitzhak, il a senti l'odeur des vêtements de Yaakov. Al tikre begadav et la bogdav. Il a senti même l'odeur des bogdim, des traîtres. Les traîtres du Ham Israël, même eux, comme la Gemara à un moment, il raconte l'histoire des traîtres, que Bassof, ils ont fait tchouva et que, comme histoire de celui qui rentrait, les ennemis lui ont dit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, mais tout ce qu'il prend, c'est pour lui, il a pris la menorah. Ils ont dit, ah non, ça c'est pas ma team pour toi la menorah, tu la donnes, retourne, et ce que tu prends, il a dit, je retourne pas, ils lui ont fait les plus grandes souffrances, il n'a pas voulu, ça ce qu'il a senti, Yaakov Avinu, il a voulu sentir les bogdim, même ceux qui sont boged, les traîtres, ils ont une odeur magnifique. Et c'est la raison pour laquelle les Mfarshim posent la question, pourquoi Yaakov a dû faire ce stratagème-là pour recevoir les brachot? Tout simplement, Rivka, elle aurait dû dire, non, il a vendu le droit d'aînesse. C'est Yaakov qui doit recevoir les brachot. On aurait fini, pourquoi on serait passé par là avec le stress que sa ville arrive et après, etc. Pourquoi il fallait Minashamaim passer par là? Parce qu'il fallait, qui est-ce qui devait recevoir les brachot? Yaakov, certes, mais un Yaakov habillé en jeans avec les boucles d'oreilles et les tatouages, c'était ce Yaakov-là qui devait recevoir la bracha. Non. Hein? C'est même lui, il a le droit au brachot. Si c'était Yaakov qui était venu habillé en Yaakov, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la bracha à qui? Même à Yaakov de Miami Beach. Miami Beach, il y a des choux là-bas, non? Parce que le rabbi disait, à chaque fois, on pouvait rester autant de temps debout à donner des dollars, c'est pas fatigué, il a dit, mais quand on doit passer des diamants, moi, c'est. Effet. אומרת הגמרא, היינו בריוני, דאבו בשביבותי דרבי זרע. Il y avait des barionnés. Barionnés, c'est quoi? Des voyous. Il y avait des voyous qui habitaient dans le quartier de Rabbi Zera. À chaque fois, il leur parlait pour qu'ils fassent tchouva. Comment ça va? Comment ça va? Il tape dans le dos. Comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Et tout. Rabbi Zera, il leur parlait pour faire tchouva. Va vous kabder Rabanan. Et les Chachamim, ils n'aimaient pas ça. Ils disent, c'est des voyous. Qu'est-ce que tu les ramènes à la choule? Qu'est-ce que c'est des voyous? Tu ne dois pas t'intéresser à eux. Bien sûr. Tinach nafshe de Rabbi Zera, lorsqu'il est niftar Rabbi Zera, amrea daidana va chachira katin chake de ava baya lan rahame. Ils ont dit, il avait un surnom, Rabbi Zera, chachira katin chake. Il était petit de taille et il avait les genoux brûlés parce qu'à un moment dans une mara raconte qu'il est rentré dans le four pour savoir est-ce qu'il était
capable de supporter le Gehinnom ou pas? Baba Mitzia. D'accord ou pas? Et il a dit, ils ont pleuré, ils ont eu de la peine, ils ont dit maintenant, qu'est-ce qui va demander Rachamim sur nous? À chaque fois que Rabbi, on avait besoin, on allait voir Rabbi Zera. Hein? On allait voir Rabbi Zera, maintenant il n'est plus de ce monde. Ashta man bae alad rahame. Qui est-ce qui va demander Rachamim sur nous? Ireru belibayu va avadu tshuva. Ils ont fait Hiro, ils ont fait tshuva, ils se sont dit, on n'a plus sur qui compter, il faut obliger de faire tshuva. Ça, c'est comme il y avait aussi une fois à l'époque un voleur. On raconte comme ça sur le Baal Shem Tov qu'à chaque fois qu'il est. Aujourd'hui, tu as vu, tu fais bien venir. Il y avait à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un voleur. Tous les jours. Il y avait à l'époque du Baal Shem Tov, Guy, à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait quoi? Il y avait un voleur. À chaque fois qu'il volait, il avait la police qui le poursuivait. Non, il allait voir le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, faites-moi une bracha pour ne pas me faire attraper. Le Baal Shem Tov lui faisait une bracha pour ne pas qu'il se fasse attraper. Donc, le jour où le Baal Shem Tov il est niftar, il est parti, il volait chez les Goyim. Bon, il savait qu'il fallait le rapprocher le Baal Shem Tov. Il est parti chez l'élève du Baal Shem Tov, le Toldot Yaakov Yosef. Il est parti, il a dit voilà, il a dit quoi, t'es un voleur? Mais va-t'en de là! Il a renvoyé. Chut. Non. Il est parti sur le kever du Baal Shem Tov. Et il est venu, le Baal Shem Tov, il a dit regarde, va chez un tel, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé, je te donne un code pour qu'il comprenne que c'est moi qui t'en va le voir lui, et il va prier pour toi, ne t'inquiète pas. Celui qui est allé dans la fenêtre. Non, oui, Niftar, Rabbi Zera, il Niftar. Non, j'ai dit entre parenthèses. Entre parenthèses, pourquoi on l'appelait le petit avec les genoux cramés? Non, tous les vendredis, il s'entraînait, il voyait son niveau de Rouhani, et après avoir fait les chalot, il a dit à sa femme, n'éteins pas le four, il rentrait dans le four, et il tentait, il voyait est-ce que son niveau, il était suffisamment tzaddik pour... D'accord? Et un jour, il les genoux cramés, c'est pour ça que tous les vendredis, comme ça, rentrait dans le four. Vous imaginez ou pas? Hein? Shalosh shurot v'chula marabaye shmamina ki naide kulu naide. On a dit qu'on mettait trois shurot de talmidim, d'accord? Et quand il fallait ajouter un, chacun il se décalait d'une place. Vele maleo adaidana vayatevna beresha ashta mudvituli bedanbe. Il dit je comprends pas. Au début j'étais le premier par exemple de la première shura. Ou là, disons le premier de la deuxième shura. Et maintenant, je me retrouve le dernier de la première shura. J'étais le premier, je deviens le dernier. Amar Abaye d'Amrele Achi, Eve Zanav la Arayot, Ve'al Tehi Rosh la Shoalim. Il dit, bah c'est bien, non. Il dit, j'étais le premier de la classe. Il dit, tu étais le premier de la classe des moins bien. Maintenant, tu es le dernier de la classe des meilleurs. Et il vaut mieux être le Zanav la Arayot à la queue des lions plutôt qu'être à la tête des renards. Oui. Dans le royaume des aveugles, il y a 3 rangées. On parle des Talmidim. Les Talmidim, il y avait 3 rangées de Talmidim. Quand on avait besoin de prendre un, on prenait le meilleur. On prenait le meilleur pour le mettre. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? Celui de la deuxième rangée, on le passait à la première rangée. Parce qu'il y avait une place qui est vacante, qui s'est libérée. On prenait un de la deuxième rangée, on le prenait dans la première rangée. Il s'est dit, mettez-moi à la même place où j'étais, ça veut dire le premier. On lui dit, non, puisque tu n'es pas au niveau du premier de la première rangée. Tu es au niveau du dernier de la première rangée. Il dit, ah oui, mais c'est quoi, je passe du premier au dernier? Il dit, il vaut mieux que tu sois le dernier des lions que le premier des renards.
Omer Tagma Mishnah. Matnitin. Ketzad me'aimim et ha'idim. Comment on est me'ayim? Comment on quoi? Comment on menace les témoins? Qu'est-ce qu'on leur dit? On les menaçait comment? Peut-être que ce que vous témoignez, c'est a priori approximatif. À oui dire, aide mi pied, vous avez entendu d'un témoin. Vous n'êtes pas témoin vous-même, vous avez entendu un témoin. Ou mi pi Adam Neeman, vous avez entendu d'un homme de confiance. Mais dites-nous la vérité, vous avez entendu ou vous êtes témoin vous-même? Peut-être vous n'êtes pas au courant qu'on va vous passer Drisha Vachakira. D'accord? Avant Drisha, on dit vous êtes sûr de ce que vous dites. Parce que passer, échouer à la Drisha Vachakira, c'est pas joli, c'est honteux pour vous. Et vous, Yodim, chez l'Okemi, qui dîner Mamonot, dîner Nefashot. Dîner Mamonot et Nefashot, c'est pas la même chose. Dîner Mamonot, Adam Noten Mamon, Omid Kaperlo. Celui qui a témoigné à faux, il a un rattrapage. Il paye ce qu'il a fait perdre à l'autre. Chez tout, il est mis de caper. Dîner Nefashot. Bon, s'il n'est pas sur les deux, non. Dîner Nefashot, Damov et Dam Zarotav, Tluim Boatsof Aolam. Par contre, dîner Nefashot, si jamais on le tue, c'est la victime et toutes ses descendances qu'il aurait dû avoir qui sont mécontents de ton témoignage. C'est comme si tu avais tué lui et toutes ses descendances. Chez Ken Matsinu Bekaïn Sharak et Achiv, comme on a vu avec Caïn qui a tué son frère Evel. Chez Neymar Kol Deme Achicha Tsoakim. Mais nous, Omer Dam Achicha et la Deme Achicha. Damov et Dam Zarota. Pourquoi il marque au pluriel? Les sangs de ton frère les entend. Les sangs au pluriel. Pourquoi? Le sang de ton frère et le sang de toutes ses descendances. D'avoir à faire une autre explication de Me'achicha, Shaya Damo Mushlach ala Etzim ala Avanim. Pourquoi? Parce qu'il avait des taches de sang éparpillées partout sur le bois, le sang de Evel. C'est-à-dire quoi? Mais Galgelim Choval était Chayav. Mais normalement, là, s'il n'avait pas tué, il aurait dû avoir des descendants. Les Firan Nivra Adam Yechidi. Et la mettra chez Kol Me'abed Nefesh Achad Israël Ma'ale Alav Akatouf Keilu Ibed Olam Amalé. Pour te dire pourquoi l'homme il a été créé seul. Akadosh Baruch Hu il a créé un homme. Il aurait pu créer un peuple au moment de Briat HaOlam. D'accord? Il a créé un homme pour te montrer, regarde ce qu'un homme peut engendrer. Un homme, regarde, le monde entier, il vient de Adam Arishon. Donc, tu es un homme, qu'est-ce que ça entraîne? Un monde entier. Un homme est un monde. Aujourd'hui, nous sommes tous les descendants de Adam Arishon et de Noir aussi. Oui, mais on veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. Parce que nous sommes tous les descendants. Regarde, c'est quoi un homme? Un homme, c'est un monde entier. Pareil, celui qui est Mekayem, qui sauve une vie, c'est comme si qu'il avait sauvé un monde entier. Ou mipne shalom abriot, shelo yomar Adam, et encore pour une autre raison, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Rishon unique, shalom abriot. Shelo yomar Adam lachavero abat gadol mi'avira. S'il y avait eu deux, il avait créé deux. Alors l'autre, il a dit, moi je viens de l'espèce la plus, la meilleure que toi. Toi tu viens de Atel, moi je viens de Adam Rishon. On vient tous de Adam Rishon. Voilà. Israël. Ouais, alors eux ils disent des dessins, je sais pas. Mais chez l'Oyo Amini, Momri Marbe Rashulot Bashamaïm. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé aussi une autre raison? Pourquoi il n'a pas créé plusieurs hommes à l'origine pour ne pas qu'on dise qu'il y a plusieurs dieux? S'il y avait plusieurs hommes, on aurait dit oui, chaque dieu a créé un homme, un représentant sur terre. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un homme pour dire qu'il n'y a qu'un seul créateur. Ou la guide Gdulato shel Akadosh Baruch Hu, Shadam Tovea Kama Matbeot Bechotam Echad, Kulam Domim Zelazeh. Et encore montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait des pièces, quelqu'un qui fabrique des pièces. Hein? Et là, il a, comment ça s'appelle là, le poinçon là, il a. Hein, d'accord? Il fait des pièces, elles ont toutes la même effigie.
הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהם דומה לחברו. On est tous issus de Adam Arishon et on est tous différents. Incroyable, on est tous de Adam Arishon. On devrait être tous pareils. Le code génétique, il est identique. Non. Ça se combine différemment. Les ficha, kol echad ve'echad chayav lomar, bishvili nivra haolam. C'est la raison pour laquelle l'homme il doit dire le monde a été créé pour moi. Veshemet omru malanu velatzara azot. Si maintenant les dîmes ils disent tu sais quoi après ce que tu m'as dit, bye bye, ciao, laisse-moi tranquille. Après tout ce moussard là, laisse-moi tranquille. C'est grave de ne pas dire ce que tu as vu, c'est très grave. Pourquoi on doit à cause de nous le tuer celui-là? T'inquiète pas, c'est la joie de Hachem d'exterminer les Rechaim. Donc, oui, s'il est rachat. D'accord? Donc ne t'inquiète pas de témoigner contre lui. Tanoura Banan Ketzad Meomed. On a dit qu'on n'a pas le droit de témoigner. On lui pose la question, est-ce que tu témoignes de manière approximative ou de manière précise? Omer Lahem Shemekar Raïtem. Omrim Lahem. On leur dit Shemekar Raïtem. Il dit peut-être que, pourquoi vous témoignez qu'il a tué? Peut-être que vous avez vu comme ça. Sheratz Achach Avero Lechurba. Peut-être que vous avez vu Reuven qui court derrière Shimon et il rentre dans une ruine. Peut-être vous l'avez vu avec rentrer dans une khourba. Après vous n'avez rien vu ce qui s'est passé, mais après vous l'avez vu l'autre mort avec l'autre le poignard plein de sang. Peut-être c'est pour ça que vous dites qu'il a tué. Hein? Question ou pas? Oui, ça va dire les juges les manipuler, c'est ça plus ou moins? Et leur faire peur, Dissuader. Imka reitem lo reitem kloum. Si c'est ça que vous avez vu, rentrez chez vous. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. On l'a vu, mais quoi? Il n'y avait personne. Ah, c'est Rabbi Shimon ben Chetar qui avait... Tanya Amar Rabbi Shimon ben Chetar ere benehama im lo raiti echad sherat tzachach avero lechurba. Rabbi Shimon ben Chetar, il témoigne lui-même qu'il a vu ça. Il a vu quelqu'un qui courait derrière. Et il a vu l'autre en train d'agoniser et l'autre avec le couteau plein de sang. La martilo racha. Miaragolazé. Qui est-ce qui l'a tué? O Ani, O Ata. Ça peut être ou toi ou moi. Il n'y a que nous deux ici. Aval, Maese. Il est arrivé juste au moment où il a été tué. Il a ramassé le couteau. Mais il n'y avait personne. Comment il a été tué? Il n'y a personne, il n'y a pas où se sauver. C'était fermé. Avalma et Shen Damcha Masur Beadi. D'accord? Je ne peux rien faire. La Torah, elle m'a dit ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas le juger. Donc, je ne peux pas te juger. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui va te juger. Share Amra Torah, Pishnaim Edim Yumat Amet. Ayodea Marchavot Ipara Meoto Aish, Shara Getravero. Celui qui sait exactement, même les Marchavot, il va te juger. Amru, Lozazu Mishamat Sheba Nachash, Veekisho Vame. Ils n'ont pas passé quelques minutes avant qu'il y ait un serpent qui est venu, hop, qui l'a tué, l'assassin. J'ai pas vu, il n'a pas vu. Il y a un klal. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Mais je suis sûr. Ça laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Il n'a pas vu personne tuer personne. Il a fait un couteau à ça. Manien, hein? Omer Tagmara, Ve'ai, un homme ici, Matzmo Racha aussi. Ve'ai Barnachashu, la Gemara dit, je ne comprends pas pourquoi il a été tué par un serpent. Ve'a Amar Rav Yosef Vechen Tane de Vechizkia Miyom Shecharav Bet Hamikdash, depuis le moment où le Bet Hamikdash a été détruit, Avalpi chez Batla Sanedre, Arba Mitot le bateau. Bien qu'il n'y a plus le Sanedrin, il y a encore les Arba Mitot Beddin. C'est qu'il a Serefa et Reg Vachenek. La Gemara demande lo Batlou, Ve'a Batlou. Il n'y a pas les 4 peines. 4 peines, il faut qu'il y ait le Sanedrin. Il n'y a pas. Comment? À Yerushalayim, tout à fait. Et la din arba mitot lo batlou. Non,
Le din des Arba Mitot, il existe toujours. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé d'autres shlichim. Comment? Misheni Trayev ce qu'il a, celui qui est Chayav ce qu'il a. Alors, Onofel Minagag, Ochaya Dorasto. Ou il tombe d'un toit, ou il dévoré, piétiné par une bête sauvage. Misheni Trayev Srefa. Quand il se passe des accidents et tout ça, donc tu peux On peut pas juger, on peut pas savoir. On peut pas. Misheni Trayev Srefa, celui qui est Chayav Srefa, Onofel Bidleka, Onachash Makisho. Ou il est dans l'incendie, ou le Nachash, son venin, il brûle de l'intérieur. Misheni Trayev Ariga, celui qui est Chayav Ariga. Ariga, c'est le couteau, le saïf. Saïf, le couteau. Qu'est-ce qu'il est? Onimsar la malchout, ou la guillotine, Olistim Baïm Alav, ou la bourse de la vie. Brigands, qu'est-ce qu'ils font les brigands? Ou les deux? Il y a eu Atra, on est obligé de dire qu'il y a eu Atra. Non, mais il n'y a plus de Beddin, il n'y a plus de Sanhedrin. Ouais, Mishni Trayev Chenek, enfin le dernier c'est Chenek. C'est quoi Chenek? C'est l'étouffement. Otovea Bana, où il se noie, Omed Bessir Sronri, où il est mort par une maladie qui étouffe. Amré, alors l'Agma demande comment celui-là il a été tué par le serpent. Arrête, celui qui tue un autre, il est chayav, mitat, saïf. Saïf, c'est pas srefa. L'épée. Pourquoi il a été tué par srefa, par le serpent qui est srefa? Srefa, c'est plus grave. Réponse d'Agma, il avait une autre faute. Il a été jugé par rapport à une autre faute qu'il avait, sur lequel il était chayav srefa. C'est pour ça qu'il a été tué par le serpent. On ne sait pas. L'Agma répond. Oui, mais lui, il était chayav srefa pour une autre faute qu'il a fait. Et parce qu'il a saïf, celui qui a tué un autre, il est chayav saïf. Saïf, c'est moins que srefa, donc on lui fait la peine la plus grande, qui était srefa. Il n'était pas grave ce qu'il a, celui-là. Mais Omed, on a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de juger et de témoigner de manière approximative, n'est-ce pas? Mais Omed, Agmara nous dit Bedine nefashot ou delo amdinan, ha bedine mabonot, amdinan, keman kerabiara. Apparemment, c'est que dans dîner, on a vu dans une Mishnah, il y a quelques dapim, il y a une dizaine de dapim, on a vu que on essayait de dissuader les témoins lorsqu'il s'agissait de dîner mamonot. Vous vous rappelez, on leur avait dit aux témoins, on leur avait dit, sachez que, quoi? Mais pas ça, on avait dit, sache que tu es vaurien même aux yeux de ceux qui t'ont engagé. L'amour propre, ça on avait vu. Mais Mashma, mis à part ça, on lui dit pas, attention de ne pas juger Méhomet, de ne pas juger de manière approximative, comme on dit ici dans Dîner des Fachot. L'Agma demande quoi? Il a le droit de témoigner de manière approximative dans Dîner Mamonot. Pourquoi ça apparaît que ici dans Dîner des Fachot? On l'avertit de ne pas juger, de ne pas témoigner, de manière approximative. Et Tanya Rabbi Acha Omer, Gamal Aocher ben Agmalim. Venimtsa Gamal Arouk Betsido. Comme Rabbi Acha dit, si vous avez un gamal qui vient par derrière d'autres gamalim. Non, mais plus proche que la caravane. Plus proche que la caravane. D'accord? C'est pas moi, Bechorot 8a. Comment ça s'occupe les oiseaux? Allez voir le chameau. Et après, on a vu un. Alors, il y a le gamal qui est allé avec un autre gamal, avec d'accord, une chamelle. Et on voit Pitom, donc lui, il est tout excité, le gamal. Et on voit Pitom, un autre gamal mort, renversé par terre. D'accord? Beyadoua chez Arago. Tu peux accuser
le propriétaire du gamal excité, que c'est lui qui a tué l'autre, le gamal qui est mort. Bien que tu n'as pas vu qu'il a bousculé. C'est Chaya. On voit que dans Dîner Mamonot, d'après Rabbi Acha, on peut s'appuyer sur une présomption. Ouais. Pas iteux. Lui, il le. On ne dit pas iteux. Il le tue. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Velita Amir. Alors, ok, donc on a expliqué que de manière Omed, c'est de manière approximative, on avait le droit. Velita Amir, alors si tu dis comme ça, Ed mi pied de katane bedine nefashotu telo amrinan, a bedine mamonot amrinan, on a dit dans la Mishnah qu'on lui pose comme question, est-ce que également tu as Ed mi pied? Ouais, est-ce que tu as entendu? Quoi, ça veut dire que dans Dîner Mamonot, on peut s'appuyer sur Ed mi pied? Vat nani mamaru, amar li shani chayav lo, ish ploni amar li shu chayav lo, lo amar klum, achi omar befanenu odalo. שהוא חייב לו 200 זוז על מה הפגב דפסילה בדיני ממונות אמרינן לו בדיני נפשות. Tu vois bien que aide mi pi aide, il y a marqué clairement que même dans dîner mamonot ça marche pas. Alors pourquoi on a enseigné que ici que aide mi pi aide ça marche pas dans dîner nefashot? Alors on le sait très bien que même dans dîner mamonot il peut pas témoigner. Oui, un tel m'a dit qu'il lui devait qu'un tel lui devait de l'argent. Ça marche pas. Tu as raison. Il y a même des choses qui sont interdites dans dîner mamonot, des choses qui sont dans dîner mamonot et qu'on l'enseignait que dans dîner nefashot. Par exemple, Omed, c'est également interdit dans dîner mamonot et dans dîner nefashot, mais pas comme Rabbi Acha. Ça veut dire quoi? On ne peut pas témoigner sur présomption. Et également, aide mi pi aide, ça ne marche pas dans dîner nefashot et non plus dans dîner mamonot. Tu ne peux pas témoigner, oui, un tel, il m'a dit que Réhouven devait de l'argent à Shimon. Mais même si c'est un grand personne de confiance. Ça, oui, le Rav, il m'a dit qu'il avait une dette. Le grand rabbin de la ville, il m'a dit qu'avant de mourir, il m'a dit qu'un tel, il devait de l'argent à un tel. Non, tu ne peux pas. Aide mi pi aide, ça ne marche pas. Toi, tu dois témoigner. Et vous, Yodim et roulez. Amar Aviuda Bered Rabbi Chachia. Milamet Shasa Kain Bevel Achiv Chaburot. Une autre explication pourquoi il y a marqué d'aimer, parce qu'il lui a fait plusieurs blessures. Pétiot. Il ne savait pas comment tuer Caïn. Jusqu'à ce qui lui est arrivé, il lui a planté dans le cou. Et là, quoi? Amar Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia. Miyam Shepatra arrête et pia avec Kiblato les damos shel Evel Shuv lo patra. Depuis le moment où la terre elle a ouvert sa bouche pour prendre le sang de Evel, elle a plus rouvert la bouche. Shinema Mikena Faret Zemirot Shamano Tzvi la Tzadik. Mikena Faret du coin de la terre, velo mipi Aret. On a dit que la terre elle loue à Kadosh Baruch Hu. On aurait dû dire mipi Aret. C'est la bouche de la terre qui loue à Kadosh Baruch Hu. Tu dis du coin de la terre, on loue à Kadosh Baruch Hu. C'est pas le coin de la terre qui loue, c'est la bouche qu'on aurait dû dire. Faut te dire que non, la terre, elle quoi? Ferme sa bouche. Partout. D'accord? Mikenaf, le coin de la terre, ça veut dire la terre, mais on ne dit pas la bouche. Et Tiveriskia arrive à Tiftara, arrête et Pia. La question de Hubert, voilà. Korach, il a ouvert la bouche. Elle a ouvert la bouche, la terre. Tu dis, elle n'a plus ouvert sa bouche. Amarle, l'era, patra, les tovalo, patra. Tu as raison. Pour une mauvaise chose, pour punir, elle a réouvert sa bouche, la terre. Mais pour. Là, c'est Gemara, elle ne veut pas savoir ça. Elle dit qu'elle avait la bouche, elle s'est ouverte au moment de Evel. Elle s'est déjà ouverte, la bouche de la terre, au moment de Evel. Non, c'est pas une bonne chose. Donc, c'est la seule fois où elle s'est ouverte elle s'est ouverte. Après, elle s'est plus ouverte. Pour des bonnes choses, elle n'est pas ouverte. Et pour des mauvaises choses, elle a continué à s'ouvrir, comme à l'époque de Korah.
C'est un crime. D'accord? Pour un crime, elle s'ouvre. Mais pas pour dire des zmirotes. Pas pour dire des zmirotes. Pas pour louer Hachem. Elle utilise plus la bouche pour louer à Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'elle a. Parce qu'elle s'est ouverte pour ça. Voilà. Parce qu'elle s'est ouverte pour Evel, elle ne veut plus dire des bonnes choses avec ce membre-là. Il a été utilisé pour le mal. Elle ne veut pas l'utiliser pour le bien. D'accord? D'accord ou pas? Maintenant, on va voir qu'est-ce que la galoute. Pardon, parle en galoute. Galoute, ça peut même être en. Il déménage, il réaménage, tout ça, c'est galoute. Ouais. Galoute, mechaperet, avon, merza. Ça enlève la moitié des fautes. Mais il caractère vaïti, vanad, il y a marqué à propos de Caïn, na, vanad. Na, vanad. Na, vanad. Ou le vasov que tu vas yeshev be'eretz nod. Il n'y a que marqué que nad. Hein? Na, vanad, c'est en. Il a eu galoute. D'accord? Comment ils ont traduit na, vanad là-bas? Ils ont traduit quiconque vit dans cette ville, je peux rien donner, Navana, je trouve. Ne n'élucidez plus cette camarade. Non, j'essaie de trouver le mot. Hein? Déplaçant et errant. Déplaçant et errant. Bon, c'est à peu près le même mot. Navanad. Amar Rav Yehuda, galout mechaperet shloshah dvarim. La galoute, elle enlève trois choses. Yenemar ko amar Hashem hayoshev be'ir hazot yamut bacherev bara'av uvadaver. Vayotze venafal el hakazdim atzarim alechem vechaya vayita lo nafsho leshalal. Il évite trois choses. L'épée, la famine et la lèpre. La peste. Rabbi Yochanan Amar, galout mechaperet alakol. La galoute répare tout. Chez Neymar, quoi, Amar Hashem, qui doit être Aïchaze Hariri, Gever lo Yitzlar Beyamav, qui lo Yitzlar Mizaro, Yishoshev al Kissé David, ou Moshel Od Beyuda. Il y a marqué à propos du roi Nechonia. Il y a marqué qu'il a été puni, qu'il ne va plus avoir de descendance. Le roi Nechonia. Et Bassov, après qu'il a fait galoute, d'accord, il a eu une descendance. Au bâtard des Galacti, vous venez Yechonia Assir Shaltiel Beno. Assir, pourquoi on l'appelait son fils Assir? Chez Ibrato Imo Bevet Asurin. Assir, on l'appelait Assir parce que la femme de Nechonia est tombée enceinte dans la prison. Donc l'enfant, on l'appelait Assir. Shaltiel, chez Shetalo, El, Shelo Kederer Hadishtalim. Pourquoi il s'appelait Shaltiel? Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait enceinte de manière anormale. Ça veut dire quoi, Shaltiel, Chatal, la chaîne Chatal, Akadosh Baruch Hu, il a semé. C'est le Shaltiel et Chatal, c'est les mêmes lettres. C'est pour dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait féconder de manière anormale. Quoi? Une femme, elle ne peut pas tomber enceinte debout. Et la femme de Yechonia, elle est tombée enceinte, les ennemis, ils l'ont fait rentrer. Yechonia, il était dans une puits, dans une fosse, et ils lui ont rentré sa femme, et il a eu une relation debout. Et normalement, elle ne peut pas tomber enceinte. C'est pour ça que le fils, il s'appelait Assir, parce qu'il est né d'une relation dans le prison, et Shaltiel, parce qu'il a été... Mais Davar Acher, Shaltiel, chez Nishal Alalato El. Et une autre explication pourquoi il s'appelle Shaltiel, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une joie que Yechonia n'allait pas avoir d'enfant, et Kadosh Baruch Hu, il a fait Atarat Nedarim. Il a enlevé sa joie, c'est pour ça qu'il s'appelle Shaltiel. Zerou Bavel, chez Nizra Bebavel, ou Mashemo Nechemia Ben Chachalia Shemo. Pourquoi on l'appelle Nechemia, on l'appelle Zerou Bavel? Parce qu'il a été fécondé à Bavel. Zerou Bavel.